Le 8 mars prochain, il doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine. 2 phrases, une déclaration sur une chaîne privée et un tweet qui avait fait scandale. Au début de la rentrée scolaire, en effet, en septembre, Robert Ménard avait déclaré qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. Le maire de Béziers avait parlé de remplacement. Il avait évoqué un seuil de tolérance. Robert Ménard se défend, déclarant qu'il ne s'appuie que sur ce qu'il estime être une réalité. Une ville qui change et des difficultés au quotidien qui, selon lui, ne cessent de grandir. Dans cette interview, Robert Ménard, que nous avons rencontré dans sa mairie, dénonce notamment l'aveuglement de la presse. La première question que nous lui avons posée est la suivante: avez-vous cherché, oui ou non, à provoquer avec les propos que vous avez tenus? Si la réalité est une provocation, alors je provoque. Si dire les choses telles que je les constate ici dans ma ville est une provocation, je suis un provocateur. Mais tous les gens qui voient la réalité, qui la décrivent dans cette ville, à Béziers, sont donc des provocateurs. Le conseil municipal, la salle du conseil municipal, c'est pour ça que je vous fais signe, est juste derrière nous. Dans ce conseil municipal, il y a une opposition qui vous explique que dire des choses comme ça, c'est faire preuve de racisme, mais qui ne mettraient pas un seul de leurs enfants dans les écoles en question, qui les mettent ou dans les écoles privées, dans un certain nombre de cas, ou qui me demandent des dérogations pour ne pas les mettre dans ces écoles-là. Attendez, je dis juste une fois de plus ce qui est. Mais simplement, aujourd'hui, un certain nombre de gens ne veulent pas le dire. Les politiques, je venais d'en citer, des sociologues de 3e division qui sont des espèces de gardes-chiournes de ce système en place, et puis des journalistes, pardon de vous le dire face à vous, des journalistes qui participent de cette pensée Potemkin, qui participent de cette pensée en trompe-l'œil, qui refusent de regarder les choses comme ils sont. Quand on regarde les articles qui ont été réalisés par la presse écrite notamment, mais pas seulement, aussi la radio ou la télévision comme BFM TV, on constate que leurs arguments, ou en tout cas l'analyse, sont de leur côté unanimes. Est-ce que ça vous étonne? Unanime, c'est-à-dire pour condamner les propos qui ont été les vôtres. Oui, non. On a affaire aujourd'hui à une immense majorité des journalistes qui défendent ce système, qui vivent hors sol comme la classe politique, qui refusent de se colter au réel. Mais le réel, il leur sautera à la gorge, monsieur. Il les prendra à la gorge un jour comme les autres. Et pour un certain nombre qui sont des alliés de ce qu'il y a de pire comme ennemi de ce pays. Il y en a un certain nombre qui nient la réalité parce qu'elle les gêne, parce qu'en filigrane, évidemment, elle interroge l'islam, pas les musulmans. L'islam, pas les musulmans. L'islam. Et que cette interrogation-là, un certain nombre de gens, par naïveté, les idiots utiles de l'islamisme, comme il y en a toujours eu, on va leur pardonner en partie leurs bêtises, et puis il y en a un certain nombre qui sciemment préféreront vendre ce pays à la défense de ce pays, et qui sont des ennemis de ce pays. Mais comment expliquez-vous, Robert Ménard, qu'on puisse nier à ce point, comme vous le dites, à vous entendre, la réalité? Je ne sais plus. Moi, j'ai des journalistes locaux ici, dont je me dis, mais ils ont où ils mettent leurs gosses? Ils vont voir. Ils sont à ce point aveugles. Allez à une sortie de classe, mais allez dans n'importe quelle classe. Avec moi, demain matin, on va à l'école Gaveau-Massé tous les deux et vous verrez ce qu'il en est. Alors vous pouvez le nier, vous pouvez ne pas le voir, vous pouvez à ce point être aveugle, mais c'est invraisemblable. Mais encore une fois, je ne montre pas du doigt les enfants et leurs mamans. Je dis ne pas dire les choses, c'est laisser faire. Et laisser faire, c'est condamner ces enfants-là. Il y a, à vous entendre, un déni organisé, presque planifié. Non, ni organisé ni planifié, je ne le pense pas du tout. Non. Je pense que le pire, c'est qu'il n'a pas besoin d'être organisé, planifié. Il est avec des journalistes qui disent de bonne foi ça. Parce qu'ils sortent d'écoles où on raconte ça. Parce que, attendez, vous avez été dans des médias, j'ai été dans des médias. Moi, mais les pires problèmes que j'ai eu à RTL et à iTélé, c'était pas avec les directions, c'était avec les autres journalistes.
Tout ce que je disais, tout ce que je notais, tout ce que je relevais, ils le vivaient comme une provocation. Mais parce qu'ils vivent ailleurs, parce qu'ils ne sont pas avec le réel. Moi, je vous propose de venir, je le fais avec des Biterrois, de venir passer une journée avec moi, du matin au soir, et vous verrez comment cette réalité-là, elle est incontournable. Elle est incontournable pour qui n'a pas des œillères idéologiques. On a une presse hyper idéologisée, hyper politisée. Si demain, je présente les vœux dans ma vie et que je cite, je ne sais pas, Gramsci, pour prendre un penseur de gauche pour qui j'ai une immense admiration, ça ira bien. Il se fait que demain, je citerai saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'est une provocation, monsieur. On a le droit de citer un certain nombre d'auteurs et d'autres. Oui, ce sera relevé. Donc, parce que ce sera relevé, je ne cite plus saint Thomas d'Aquin. Parce qu'un certain nombre de journalistes épluchent le bulletin municipal, le seul journal municipal lu en France par toute la presse. Je veux dire, il suffit qu'il sorte, il est sur Internet, une demi-heure après, vous avez la moitié de la presse française qui l'a lu à la recherche d'un propos qui poserait problème. Il faut que je ne dise plus rien dans le journal municipal de peur d'effrayer un certain nombre de mes ex-confrères ou de les inciter à montrer du doigt une nouvelle fois ma ville. Enfin, attendez, pardon, je suis là pour dire ce qui est, je continuerai à le dire. Encore une fois, si le dire est une provocation, je suis donc un impertinent et un impénitent provocateur. Dans quel état d'esprit allez-vous à ce procès? Inquiet, bien sûr. Inquiet parce que cette année, nous avons eu 29 procédures contre nous. 29. 29. Qui portaient sur la crèche, puisqu'il ne nous a pas échappé en venant, en montant dans mon bureau, qu'il y a une crèche qui est là, sur des propos que j'ai tenus, sur des subventions que j'ai refusé de donner à telle association qui s'occupe de clandestins. Je ne savais pas qu'avec l'argent public, on allait donner de l'argent à des associations qui donnent de l'argent pour aider des gens dont l'État français dit qu'ils n'ont pas à être là, c'est-à-dire qu'ils sont illégalement sur ce territoire. Ça me semble un peu fou quand même comme attitude. Je suis poursuivi 29 procédures. On en a gagné bon nombre, l'immense majorité. Mais je suis poursuivi et ça me fait pas rire. D'abord parce que ça me prend du temps, ensuite parce que ça coûte de l'argent, ensuite parce qu'un certain nombre de médias se régalent de montrer ma ville comme si on était un haut lieu de je sais pas quoi, ou j'ose imaginer ce qu'ils pensent comme haut lieu, parce que je trouve ça insultant de penser que je suis raciste. Or, ça laisse entendre ça. Et que, monsieur, j'ai un honneur comme vous, et que je n'aime pas qu'on dise un certain nombre de choses qui sont moralement inacceptable pour moi. Donc j'irai me battre et j'espère bien gagner. Je ne sais plus le nombre de repas avec des maires ou de rencontres avec des maires qui me disent mais ou tu ou vous, mais vous avez raison, je rencontre exactement le même problème et je leur dis mais pourquoi tu le dis pas ou pourquoi vous le disiez pas? Ah mais vous vous rendez compte, la presse va me clouer au pilori. Aujourd'hui, le principal obstacle à la prise de conscience de la réalité, et donc à la lutte contre l'islamisme, pas les musulmans, contre l'islam radical, pardon de vous le dire, c'est d'abord la presse. Aujourd'hui, le principal ennemi à ce peuple, que j'aime passionnément, et cette ville que j'aime, c'est la presse. C'est la presse qui rend impossible de dire un certain nombre de choses. C'est la presse qui menace les élus comme moi, indirectement ou directement, parce que j'ai aussi 3 procès en diffamation avec Midi Libre, vous voyez, donc, ou qui se fait le relais des gens qui vous mettent en cause depuis de la pire des façons. C'est la presse qui refuse de faire les enquêtes, qui refuse de nous donner la parole dans des termes normaux, qui refuse de faire de l'information et qui préfère faire des procès. Moi, je ne suis pas face à des journalistes qui s'informent sur ce que je fais, qui viennent ici dresser un bûcher sur lequel ils n'attendent qu'une chose, de me voir rôtir. Et ces gens-là, ils ne sont pas mes ennemis, ils sont les ennemis de ce pays.